Conseil a examiné et adopté un avant-projet de loi portant dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la prolifération des armes de destruction massive. Il faut dire que cet avant-projet de loi fait suite à une directive de l'UEMOA sur les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et ce dispositif introduit dans l'ordonnancement juridique du Burkina permet donc d'avoir un cadre juridique qui permet de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce dispositif a apporté un certain nombre d'innovations, notamment la prise en compte de tout ce qui est transactions électroniques, parce que ces transactions électroniques sont aussi des moyens de blanchiment des capitaux. Et également, à côté de cela, il y a le renforcement du dispositif de sanctions, également le dispositif de détection de tout ce qui est financement du terrorisme, tout ce qui est lutte contre le blanchiment des capitaux. Avec ce dispositif, le Burkina renforce tout ce qui est disposition prise pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Et également, cela va renforcer le dispositif d'accompagnement de la sortie du Burkina de la liste grise du Gafi, parce qu'il y a une surveillance rapprochée actuellement depuis 2021 et le Burkina travaille à sortir de cette liste grise. Un certain nombre d'efforts ont été fournis et nous continuons également dans ce sens pour qu'à la fin de l'année 2024, nous puissions sortir de la liste grise et faciliter donc les transactions à l'international pour les institutions financières du Burkina. Le Conseil a également adopté un avant-projet de loi portant loi des finances rectificatives. Il faut dire qu'à mi-parcours, le point de l'exécution du budget a été fait et il est ressorti la nécessité de faire des ajustements pour tenir compte des nouvelles initiatives qui ont été prises et également des enjeux du moment. Il faut noter qu'il y a eu les initiatives présidentielles pour l'éducation et également pour la santé. Et pour financer ces initiatives, donc, il a été fait des ouvertures sur le budget pour pouvoir prendre en compte ces initiatives. La nouvelle loi des finances rectificatives qui est prévue va permettre de renforcer tout ce qui est dispositif de protection sociale et également le capital humain, donc santé, éducation, mais également des dispositions ont été prises pour pouvoir accompagner l'industrialisation du pays. Donc, ce qui a été prévu, c'est un rehaussement au niveau des recettes et une réduction des dépenses, mais surtout une meilleure répartition pour prendre en compte les questions de santé et les questions d'éducation. En ce qui concerne donc les modifications législatives qui ont été apportées, il a été prévu surtout une exonération de la production de farine de blé, de maïs, de sorgho et d'autres céréales produits localement. L'idée étant de faire en sorte que les entreprises qui font ces céréales-là sur le plan local puissent être beaucoup plus compétitives et également contribuer bien sûr à renforcer les dispositifs en place pour l'industrialisation suite à l'offensive agro-silvopastorale qui est en cours. Et il faut également dire qu'il y a quelques ajustements techniques qui ont été proposés au niveau du Code des impôts. Et ensuite, tout ce qui a été pris comme mesure pour la production de permis urbain d'habiter dans le cadre de l'opération spéciale envisagée pour la promotion immobilière a été prise en compte dans le dispositif parce qu'initialement c'était un décret, mais pour renforcer donc la force juridique, cela a été prévu donc dans la loi, donc ce qui va nous permettre de pouvoir rectifier le budget 2024 et aller vers un budget qui nous permet d'atteindre les objectifs, notamment les objectifs sociaux en termes d'éducation, en termes de santé. Il faut dire que dans les dispositifs de modification des textes en matière de fiscalité, il n'a pas été prévu donc, de nouvelles taxes. Au contraire, il a été prévu des exonérations et également des ajustements pour mieux maîtriser donc, la collecte des taxes actuelles.